Madame Wein, directrice pédagogique du lycée Sainte-Marie. C'est un lycée à taille humaine. C'est un lycée qui comprend 6 classes de seconde, 6 classes de première qui se décomposent en 5 classes de voie générale et une classe de SCMG. Et on retrouve à l'identique en classe de terminale. De la seconde à la terminale, notre projet, c'est d'accompagner nos élèves, de pouvoir leur permettre de réussir pleinement leur année de lycée, réussir leur baccalauréat et réussir leurs études post-bac. Pour cela, qu'est-ce que l'on met en place ? Eh bien, on met en place un accompagnement dans leur projet d'orientation qui va se caractériser en classe de seconde par la mise en place d'un stage en fin d'année et en classe de première par la possibilité de choisir parmi les 11 spécialités que nous proposons. Et parmi ces 11 spécialités, nous laissons à l'élève le choix de son trio, de ces 3 spécialités, toujours en cohérence avec leur projet d'orientation. Et nous les accompagnons jusqu'à la terminale pour finaliser ce projet d'orientation, pour leur permettre de réussir pleinement cette année de terminale avec l'obtention du baccalauréat en fin d'année et la poursuite des études supérieures. Pour permettre la réussite de nos élèves, dès la classe de seconde, nous avons mis en place une initiation à la philosophie qui se poursuit en classe de première, de manière à ce que nos élèves abordent la philosophie en classe de terminale de manière beaucoup plus sereine qu'ils ne le faisaient auparavant. Et puis ce grand oral de la classe de terminale qui va finaliser en fait la formation de nos élèves, eh bien en amont nous avons mis en place dès la classe de seconde des ateliers d'éloquence qui se poursuivent en classe de première. Ces ateliers d'éloquence, ce sont des ateliers qui vont leur permettre d'aborder le grand oral mais aussi l'oral de français en toute sérénité, leur permettre d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir s'exprimer. Alors bien sûr, je pourrais parler des heures et des heures du lycée Sainte-Marie, mais on va rentrer dans le vif du sujet parce que présenter Sainte-Marie, c'est voir les lieux de vie, les lieux de travail de nos élèves et les voir en action. Si vous voulez bien, vous me suivez, on y va. Alors nous allons rentrer dans la vie scolaire, c'est le lieu incontournable pour les lycéens, nous y allons. Monsieur Rigolet, responsable de vie scolaire, donc c'est la personne qui va vous aider à régler vos petits problèmes au quotidien. Par contre aussi, il sera là quand vous arriverez en retard, ne l'oubliez pas. Bonjour chers futurs élèves, je serai ravi de vous accueillir dès la rentrée prochaine au sein de notre établissement. À bientôt. Alors, nous allons rentrer en classe Europe, c'est la classe 501 qui est en cours de français actuellement dans une salle qui a été complètement rénovée il y a 2 ans. Allons-y. Bonjour, asseyez-vous. Donc nous sommes en cours de français avec Madame Topard et la classe Europe. Donc la classe Europe se caractérise par 1 heure de discipline non linguistique, donc en histoire et en mathématiques, et 1 heure donc d'anglais supplémentaire dans l'approfondissement donc de l'anglais. Ils auront donc cette année déjà la première épreuve de Cambridge et ensuite ils auront la possibilité de poursuivre leur formation Cambridge à l'issue de la classe de première et de terminale. Alors nous venons de voir par ce cours de français une nouvelle salle de classe, la salle amphithéâtre, et là vous pouvez observer donc une nouvelle conception aussi de salle de classe qui est la salle escargot, qui a un rôle très très important, notamment lorsqu'on parlait d'atelier d'éloquence, lorsqu'on parle de philosophie, lorsqu'on parle de débat en histoire-géographie. Eh bien cette salle prend toute son importance parce que là on va pouvoir dialoguer avec les élèves, avoir une relation directe avec l'élève, soulever des commentaires de la part des élèves et permettre ainsi donc cette réactivité qui est extrêmement importante dans un certain nombre de matières. Cela fait 5 ans maintenant que tous nos élèves sont munis d'un iPad, aussi bien en classe qu'à la maison, puisque le travail se poursuit à la maison. C'est un outil uniquement pédagogique. On a cette confiance-contrôle au sein de Sainte-Marie par rapport à l'utilisation de l'outil iPad et nos élèves, pour un certain nombre d'entre eux, font d'énormes progrès. Nous allons rentrer ici dans le laboratoire de SVT. Le cours qui est en train de se dérouler est un cours de spécialité SVT en classe de première avec Madame Patural. On y va. Libéré à l'extérieur du site de classe. Madame Patural, professeure de SVT en spécialité première et terminale, et donc des élèves de première qui sont sur la phagocytose.
Nous sommes actuellement dans la cour des lycéens. Derrière moi, vous voyez donc le bâtiment H dans lequel ont lieu les cours des lycéens aussi. Vous voyez que ce bâtiment est complètement végétalisé. Il s'inscrit totalement dans le projet d'écologie intégrale auquel adhère Sainte-Marie. Et donc nous allons poursuivre notre visite dans cette cour, puisque derrière nous avons aussi le carré des lycéens dans lequel ils peuvent se regrouper, notamment lorsqu'il fait beau. Nous sommes ici dans la cafétéria des lycéens. Nos lycéens ont deux possibilités donc de restauration le midi. La cafétéria où ils peuvent prendre quelque chose de très rapide et le réfectoire que vous pourrez voir sur la vidéo du collège. Cette cafétéria est très importante puisqu'elle est ouverte de 7h30 le matin jusqu'à 16h l'après-midi. Ça va donc être un lieu de rencontre, de convivialité. Bien sûr, aujourd'hui, elle est fermée parce qu'il y a ce problème de Covid. Néanmoins, les élèves s'y retrouvent pour travailler, pour consommer ponctuellement un chocolat, des croissants et autre chose. Alors Sainte-Marie, c'est aussi bien sûr des activités sportives, notamment l'option sport que nos élèves peuvent pratiquer dès la classe de seconde jusqu'à la classe de terminale. Cette option sport comprend l'option rugby, l'option escalade et l'option athlétisme. Et notamment au rugby, eh bien, les élèves font de la musculation et vous voyez cette superbe salle de musculation que les élèves apprécient beaucoup. Malheureusement, bien sûr, actuellement, elle n'est pas utilisée. Nous voilà dans le gymnase où vous voyez derrière moi ce superbe mur d'escalade qui est exceptionnel puisque nous avons des clubs qui viennent s'entraîner au sein de Sainte-Marie. Cette option escalade, eh bien, elle permet à nos élèves d'atteindre un niveau qui est relativement important puisque nous avons la chance chaque année d'avoir des élèves qui sont classés au national. Nous sommes au CDI, les lycéens viennent ici, vous le voyez, pour chercher des livres, pour travailler ensemble. On développe beaucoup le travail collaboratif, c'est extrêmement important parce que dans les études supérieures, nos élèves seront amenés à faire un travail collaboratif et dans le monde professionnel aussi. Ils viennent emprunter des livres, ils viennent travailler ensemble. Il y a une salle qui leur est dédiée, mais qui malheureusement, compte tenu du Covid, est fermée et qui permettait notamment ce travail collaboratif. Bonjour. Donc Madame Trichot, qui est responsable de l'infirmerie et qui est infirmière. Bonjour, Aurore Trichot, je suis responsable de l'infirmerie, de l'accueil. J'ai plusieurs missions, ce qui permet d'accueillir les enfants. Je fais un travail aussi d'équipe en collaboration avec le CPE Monsieur Rigolet, Madame Vagne, et surtout ce qui est très important, la psychologue scolaire, pour avoir un lieu d'écoute, d'accueil et surtout de bienveillance. Je soigne aussi les bobos quand il y a un accident en sport ou un accident dans la cour. Je suis aussi beaucoup les élèves qui ont des intolérances alimentaires, des allergies ou des diabétiques qui sont suivis à l'aide d'un PAI et je travaille avec le médecin scolaire, ce qui me permet d'avoir un suivi avec les parents. Nous allons à l'accueil jeunesse rencontrer Monsieur Dassuc, qui est l'animateur pastoral pour les lycéens. Monsieur Dassuc, bonjour. Bonjour Madame Vagne. Bonjour à tous, donc ici vous êtes à l'accueil jeunesse. Les élèves viennent ici sur leur temps d'études ou sur les temps de récréation. C'est un lieu, comme vous voyez, qui se veut agréable, qui se veut convivial. C'est un lieu qui se veut d'abord un lieu d'échange pour discuter avec les élèves, entre eux, avec moi, sur les sujets qui les préoccupent, sur des sujets bien sûr spirituels, puisque c'est de la pastorale aussi s'ils le souhaitent. C'est un lieu où on peut parler également donc des conférences, puisque il faut savoir qu'on a 2 à 3 conférences pour chaque niveau, seconde, première, terminale, chaque année. C'est un lieu où on prépare également tous les temps spirituels. Nous avons des messes, nous avons des veillées thésées le jeudi soir, une fois par mois, où une cinquantaine de jeunes se réunissent pour prier sur des petites chansons de thésée. C'est un lieu également où on se prépare au sacrement. Donc chaque année, il y a entre 4, 5, 6 jeunes qui se préparent soit au baptême, à la première communion, à la confirmation également. Des lieux où on prépare aussi les pèlerinages. Depuis plusieurs années, on essaye de développer tout ce qui est la solidarité. C'est-à-dire on participe à la banque alimentaire depuis de nombreuses années pour la collecte de denrées. On participait également pendant le carême à différentes actions comme les petits déjeuners du Secours catholique. Mais ce qui nous tient de plus en plus à cœur, c'est de permettre aux lycéens de vivre des engagements dans la durée. Par exemple, ceux qui
Partage la foi accompagne, quand ils sont en première au terminal, des groupes de 5e dans la catéchèse au niveau de la profession de foi, donc tout au long de l'année, 1 heure par semaine. Mais on a également développé depuis quelques années des visites aux personnes âgées dans les maisons de retraite. On est en lien avec la maison de retraite de Bellevue, donc dès que les conditions sanitaires le permettront, on espère l'année prochaine de pouvoir relancer cette activité-là. Et sinon, cette année, on a mis un gros accent sur tout ce qui est aide aux devoirs ou aide à la lecture, c'est-à-dire qu'on permet à des élèves du lycée, ceux qui le veulent, 1 heure par semaine, d'aller côté collège pour l'aide aux devoirs. Et donc, ils accompagnent 2-3 collégiens sur 1 heure d'études pour les aider à bien préparer leurs cours, leurs exercices, notamment sur des matières où ils ont des difficultés. Donc, on a 30 à 40 lycéens qui font la catéchèse. Cette année, j'ai 20 lycéens qui font de l'aide aux devoirs côté collège. Il est dit, tu aimeras ton Dieu, mais tu aimeras ton prochain. Et donc, cette activité de solidarité, on l'a développée dans la durée, parce qu'il est important aussi d'apprendre à s'engager dans quelque chose qui dure. Merci bien et à très bientôt. Je vous présente le foyer des lycéens. C'est une salle qui a été donc complètement aménagée pour que les lycéens puissent se détendre, se reposer, bavarder, pouvoir jouer aussi aux échecs, aux cartes. Vous voyez qu'ici nous avons un superbe tableau qui a été fait par nos élèves de terminale qui faisaient l'option art plastique. Donc cette zone, c'est une zone de travail, c'est une zone de détente et les élèves apprécient beaucoup. Notre visite se termine. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous êtes intéressé par nos classes Europe réaménagées, notre initiation à la philosophie et nos ateliers d'éloquence, sans oublier bien sûr nos 11 spécialités, je vous invite à prendre rendez-vous. À très bientôt.